Salut à tous, c'est Tengu. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, on est de retour en France. Bon, c'est comme ça, il fallait bien rentrer à un moment donné. Donc on va faire juste un petit récap du trip très rapide et ensuite on va regarder surtout tout ce qu'on a ramené puisque je sais que ça vous intéresse beaucoup. Donc déjà pour le trip, ça s'est super bien passé. Vous avez vu un peu tous les vlogs. Là, au moment où je filme, on est lundi 14, donc il en reste encore une à poster, qui postera automatiquement ce soir vers 18 h il me semble. Je vois que les vidéos vous ont plu, vous avez mis pas mal de commentaires pour dire que le format vlog vous plaisait, machin, donc vraiment super, merci à vous. Et bon, je suis content d'avoir pu éditer et d'avoir pu poster en même temps pendant que j'étais là-bas. J'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais eu plus le temps, mais parce que j'avais vraiment pas le temps, je voulais surtout poster les vidéos au fur et à mesure et faire en sorte que voilà, les vidéos soient à peu près cohérentes, montées à peu près vite fait, mais voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, tant mieux. J'espère que la prochaine fois, je pourrai faire mieux. Aussi, petite parenthèse, je sais pas si ça se verra, mais sur les dernières vidéos, on était en 25 fps et c'était un peu une erreur. Je l'ai fait parce que j'ai lu pas mal de choses sur justement la fréquence des lumières et j'ai vu que dans les premières vidéos que j'avais postées, justement, des fois on voyait les lumières flasher un petit peu. Je trouvais ça pas très beau. Sauf qu'en fait, ben, quand on a des mouvements naturels, quand on a des voitures, des véhicules, que même moi je bouge un peu dans la ville, 25, 24 fps, c'est pas assez fluide en fait, donc j'aurais dû rester en 30 minimum. Bon, c'est pas grave, on apprend en même temps, donc je sais qu'en tout cas sur les prochaines vidéos, on sera toujours soit en 30, soit plus, mais on sera pas à moins de 30 fps, en tout cas ça je peux vous le garantir. Du coup, je vais arrêter de raconter ma vie et on va arriver sur la partie qui vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai ramené de Chine? Donc j'ai mon sac qui est là. Alors, j'ai un gros sac, je vous explique pas le bordel que ça a été pour le porter dans l'aéroport et tout, sachant qu'en plus, je sais pas si vous avez vu ma story, mais on a fait un transfert en 10 minutes, je savais même pas que c'était possible. En fait, notre premier avion avait quasiment 3 heures de retard, et donc au final, il nous a resté pour faire le transfert à peu près qu'une demi-heure, et on a réussi à le faire en 10 minutes. On a eu zéro queue au custom, ils nous ont fait passer direct, on n'a pas eu besoin de refaire le détecteur de métaux, tout ça, voilà, quand on doit passer un peu sortir le téléphone, sortir l'ordinateur, tout ça, on n'a pas eu besoin de refaire ça. Et par contre, on a sprinté comme des malades, ça faisait longtemps que j'avais pas couru aussi vite, avec ce sac là dans les bras en plus le sac à dos, plus d'autres trucs, enfin bon, ça a été compliqué, mais on a réussi. Et du coup, on va regarder un peu tout ce qu'il y a dans ce gros sac que j'ai protégé avec ma vie, je vous le dis, ça a été bien tendu. Bon, déjà, je vous montre les très belles coques de téléphone. Bon, c'est pas de la carte, mais les très belles coques de téléphone que j'ai récupérées en Chine, qui sont magnifiques. Donc, j'en ai deux ectoplasma. J'aime beaucoup les coques ectoplasma, en fait. Pas forcément mon Pokémon préféré, mais c'est un Pokémon que j'adore. Ils ont toujours des très belles coques. Et une Lucario aussi, que j'ai trouvé très belle. Dans la Pokéball, comme ça, ils avaient pas mal de Pokémon différents, mais moi j'ai pris la Lucario, je l'ai trouvé vraiment super. Enfin, c'est un Riolu pour le coup, mais bon, bref, vous avez compris. Ensuite, on arrive donc sur la partie qui nous intéresse. Alors, encore une fois, pardon, juste avant, juste avant, on va peut-être s'ouvrir cette petite boîte. Donc ça, c'est une boîte que je vous ai montré dans les vlogs où on avait donc des Pokémon en mode figurine, style un peu Japon. Et on avait une sélection de plusieurs Pokémon possibles, et j'avais trouvé le Caninos de Hisui magnifique, donc je me la suis prise, celle-là je l'ai prise pour moi. Donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble, comme ça on va voir un peu ce que j'ai récupéré. Alors si on arrive à enlever ce scotch, et après par contre si on pouvait avoir soit le Momartic, soit juste le Caninos de Hisui, vraiment ce serait parfait. Oh, je viens d'en parler. Alors c'est pas le Caninos, mais j'ai dit le Caninos, ou alors mon deuxième préféré c'était le Momartic, je crois que c'est son nom. Et du coup, on a le Momartic, que je suis grave content. Je suis grave content, c'était ma deuxième préférée, c'est bien emballé en tout cas. C'était ma deuxième préférée du coup de tout le set. Donc bah, super content. Du coup, on va mettre ça comme il faut. Qui se met comme... Heureusement, c'est pas haut, ça va. La partie neige, je disais du coup, qui se met dans ce sens-là. Hop là, yes. Et voilà, parfait. Waouh, super beau, regardez ça. Je trouve ça super sympa. Voilà, cette petite série là avec les socles un peu style japonais, je la trouve vraiment belle. Bon, ça c'était pour moi. Maintenant on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai ramené pour vous? C'est plutôt ça. J'arrête pas de reporter le truc. Alors, on commence du coup avec cette magnifique box. Donc c'est la box dont je vous ai parlé. Pareil, bon, tout ce qu'il y a là, la plupart de ce qu'il y a là, en fait, vous avez vu dans les vlogs. Donc c'est une boîte gacha dans laquelle vous allez avoir un trainer au hasard. Et pour chaque trainer, vous allez avoir en gros une tine qui va avec, la carte du trainer forcément, et qui est signée par le trainer en plus. Donc signée par le dresseur Pokémon. Et vous allez aussi avoir 3 boosters en plus, donc deux boosters pardon, 9 Colors et un booster CS 4.5. Je vérifie en même temps que je parle. Ah oui, voilà, j'allais oublier un truc. Vous allez aussi avoir les sleeves, du coup, aux couleurs du dresseur, donc la même illustration que vous retrouvez ici sur Latine. Et voilà, on est à peu près bon pour cette boîte-là. Donc cette box-là, qui sera sur le site. Tout ce que je vous montre là, pour le coup, ça va être mis sur le site. On va faire un drop. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure.
Mais du coup, on a 7 boîtes dresseurs. Ensuite, je vais essayer de pas passer 3 heures sur chaque item parce que sinon on va être là longtemps. Au niveau des gacha box, qu'est-ce qu'on a pris? En plus de la tin dresseur, on a pris des box Evoli. Voilà, donc ça c'est les Evoli. Donc vous savez, celle-ci, il y a 3 versions différentes. Il y a la version Dracofeu, Ectoplasma et la version Evoli. Et la version Pikachu, on va y venir. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était la version Evoli la plus intéressante. J'ai un peu regardé les cartes qu'il y avait dans chacune. Celle-ci, pour le coup, on a beaucoup plus de cartes intéressantes. Donc déjà, forcément, au niveau des Evoli, on va avoir 4 Evoli de possibles. Donc c'est la moitié de la box. Donc on a une chance sur 2 déjà de tomber sur un Evoli. Donc ça peut être Evoli, Aquali, Voltali ou bien Pyroli. Et en plus de ça, après, vous allez avoir le... C'est quoi? C'est Noctunoir, je crois. Le Noctunoir, le Gouroutan, je sais plus le nom de cette évolution-là en particulier, mais bon, la pomme drapie en mode petit dragon. Et vous allez avoir cette magnifique mythe des neiges, dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, donc il y a quand même des cartes un petit peu plus intéressantes, plus de chances en plus de tomber sur un Evoli, donc ça c'est plutôt cool. Je pensais que c'était un peu plus rentable par rapport aux autres box gacha. Celle-ci, j'en ai pris 2 du coup. Bon, je vous le dis tout de suite, les box, j'en ai pas ramené 50, hein, parce que ça pesait trop. Et puis surtout, le budget est passé dans les cartes à l'unité, surtout. Donc j'ai 2 petites box Evoli. Oh putain, le socle il va pas survivre. Hein. Ça fait déjà 2 fois à peu près en 2 minutes qu'il tombe. Peut-être même le mettre ici pour le coup. Tac. Donc je disais 2 box Evoli. Ensuite, au niveau des box, donc tout ça c'est ce qu'on a récupéré à l'événement Pokémon. J'ai pris 4 boîtes Pikachu. Voilà, alors, enfin c'est des boîtes V en fait. Donc je vous explique le principe, c'est un peu comme pour les autres, sauf que ici, vous avez que 2 Pokémon possibles, donc c'est un petit peu différent. Le principe ici, en soi, c'est que vous êtes toujours gagnant, puisque vous avez soit un Pikachu V, soit un Evoli V. Voilà, donc vous avez les cartes qui sont ici, je me rapproche. Vous avez donc soit un Pikachu V, soit un Evoli V. Et en fait, ce qui va changer, ça va être la protection que vous allez avoir avec. Donc vous avez 8 protections différentes en tout. Alors on compte pas les secrètes pour l'instant, mais vous avez 8 protections différentes, donc 4 possibles pour le Pikachu et 4 possibles pour l'Evoli. Et donc en fait, c'est ça qui va être au hasard. Ça va être, bon, déjà, est-ce que vous avez l'Evoli ou le Pikachu? Et ensuite, quel type de protection vous allez avoir avec. Et donc pour les protections, c'est le même principe que pour les autres. Finalement, vous allez avoir comme ça une sorte de porte-clés dans lequel vous allez avoir votre top loader. Donc vous mettez votre carte dans le top loader porte-clés et ensuite vous avez votre petit truc qui est prêt. En plus de ça, vous avez 2 boosters, donc les boosters ici, Azurcie, oui je crois que c'est. Vous allez avoir donc un booster Lugia, un booster Giratina, booster classique, hein, c'est pas du fat pack pour le coup, faut pas abuser non plus. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des cartes et des sleeves secrètes. Donc en fait, vous avez aussi 2 cartes secrètes possibles, donc c'est pas forcément le Pikachu ou l'Evoli que vous voyez là, il y a encore 2 autres possibilités, c'est des secrètes. Et pareil pour les sleeves. Pour les sleeves en tout, vous allez aussi avoir 2 sleeves secrètes, donc une par Pokémon. Donc voilà, donc ça c'est des box que j'avais jamais vu ici, j'avais jamais vu chez mes fournisseurs non plus, je trouvais ça assez intéressant. D'habitude on est justement sur celle-ci, les Evoli ou les Dracs, les Ectoplasma. Et je trouvais ça plutôt cool d'avoir une V garantie, d'avoir un protège porte-clés qui est plutôt stylé et qui est aussi au hasard, avoir des secrètes en plus avec, vous avez aussi les boosters qui sont dedans. Donc voilà, une petite box gacha plutôt complète, et j'ai trouvé ça super cool, du coup j'en ai pris 4, donc il y en aura 4 de cette variété-là. Ensuite, avec tout ça, comme je vous l'avais dit, j'ai aussi pris une petite boîte magnet, pardon. Donc c'est une petite boîte, voilà, on l'avait déjà vu, c'est le premier vlog que j'ai fait, je crois, le premier magasin que j'ai vu, où j'avais acheté cette petite boîte magnet, où il m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup dans Nankin, et au final, à l'événement Pokémon, on a vu un carton de 150 boîtes comme ça. Donc je sais pas, bon, et je pense que voilà, il m'a un peu embourbé peut-être, ou alors je pense que lui-même savait pas parce qu'il était pas trop pro, enfin, lui il bossait dans la boutique, mais Pokémon il connaissait pas très bien. Et donc du coup, là-dedans, vous allez avoir aussi plusieurs choses. Donc déjà, vous allez avoir une carte holo, donc une carte brillante Pokémon. Ensuite, vous allez avoir soit une énergie, soit une trainer aussi holo, donc brillante aussi. Si je sais lire à peu près, vous allez aussi avoir une boîte de rangement. Ensuite, vous allez avoir un sac du coup avec 25 petits magnets comme ça. Bon, je crois que c'est des magnets en fait, j'ai toujours pas bien compris parce que c'est pas écrit vraiment magnet. Enfin, le mot magnet est pas écrit. Donc bon, j'ai l'impression que c'est des petits, un peu comme des petits magnets, des espèces de petits stickers, enfin des trucs comme ça. Donc vous en avez une trentaine de disponibles en tout. Donc vous avez un sac de 25 à l'intérieur. Et ensuite un autre petit sac qui en contient aussi. Donc vous en avez pas mal en tout à l'intérieur. Petit truc assez sympa, j'en ai pris qu'un du coup, donc il y en aura un seul ça sur le site. Ensuite, on a la display que vous avez vue dans le vlog aussi, donc la fameuse display Brave Stars Lucario qu'on a récupéré, qui est une display Fat Pack. Donc ça pareil, ce sera aussi mis en ligne sur le site. À l'intérieur, vous avez, je crois que c'était 6 boosters. Oui, c'est ça. Donc, vous avez 6 boosters de 25 cartes. Donc on est sur de la grosse carte. Vous pouvez avoir le Lucario justement, donc le fameux Lucario V-Star, où on voit sa tête un peu en gros là.
Donc c'est la carte un peu phare de la série. Après il y a beaucoup d'autres cartes très sympas. Je vous invite à aller voir aussi sur Pokégardex justement, si vous voulez regarder quelles cartes vous avez dans ces séries-là. Brave Stars du coup le nom. Mais très très belle série, très très belle display. Donc ça pareil, j'en ai qu'une seule, donc attention, il va falloir sauter dessus. Et ensuite je crois que c'est à peu près tout. Il y a un ou deux petits cadeaux qui traînent. Après c'est surtout voilà les sleeves aussi. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai récupéré. Mais en gros j'ai commandé donc 500 sleeves comme celle-ci. Donc ce sont des sleeves chinoises, et ce qui est intéressant, donc déjà j'ai essayé de trouver celles qui étaient de meilleure qualité en fait, hein, celle-ci j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent, des professionnels aussi qui les achètent, et elles sont très très bien notées. Et ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'en plus elles ont un double protège, donc en fait vous avez un petit protège collé devant et à l'arrière, un petit film plastique en fait que vous pouvez enlever. Il y a certains top loaders qui en ont des fois un, bon là il y en a un de chaque côté, donc voilà c'est des sleeves plutôt de qualité. Bon, je les sors pas toutes, hein, mais comme je vous dis, j'en ai 500. Donc en fait, j'ai 20 paquets de 25, voilà. Ça a pesé bien lourd aussi, c'est ça qui m'a mis en PLS. Ensuite, on a aussi les sleeves. Donc ça, c'est pour la boutique, hein, c'est les paquets de sleeves N-Way, donc des Perfect Sleeves. C'est celles que j'utilisais déjà. Alors j'ai pas que celle-là, mais c'est celle-ci que j'utilisais au tout début et que je vais continuer d'utiliser. J'adore, elles sont de très très bonne qualité. Très belles sleeves, j'en ai pris 1000 du coup. Donc j'ai 1000 sleeves ici qui traînent. Et enfin, le dernier type de sleeves que j'ai acheté, ce sont ces sleeves là, je sais pas trop comment on appelle ça en français. Donc en gros ce sont des protèges pour top loader. Donc le principe c'est que vous pouvez glisser votre top loader à l'intérieur et ensuite vous avez une petite partie avec de la colle et vous venez rabattre ça au-dessus. Et en fait comme ça scelle un peu votre top loader et ça rajoute une couche de protection supplémentaire. Et maintenant il faut savoir que toutes les cartes à l'unité chez Tengu Cards seront envoyées comme ça. Donc vous aurez trois types de protection, une Perfect Sleeve, ensuite dans un top loader et ensuite dans une protection comme celle-ci pour que ce soit scellé. Et voilà, donc ce sera fait comme ça maintenant. Donc on a investi un petit peu là-dedans, c'est bien, ça revient un peu moins cher, c'est toujours de la très bonne qualité et comme ça au moins vos cartes seront mieux protégées durant les envois. Et du coup pour ce sac là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ensuite il faut que j'aille récupérer juste derrière les cartes à l'unité. Hop, voilà, donc pour les cartes à l'unité, donc j'ai mis tout ça dans ma boîte, la boîte de mon Osmo Pocket, fameux Osmo Pocket avec lequel je suis en train de filmer justement, donc vous me direz si la qualité est mieux. Hop, je crois qu'on a tout, il y en a pas mal, hein, je vous le dis. Pour les cartes à l'unité, du coup, on commence avec les cartes réservées, donc on a ce fameux Miascarade promo, j'ai pas trouvé d'où venait la promo, mais en tout cas il est très joli. On a ensuite ce Pikachu CHR, pareil, Pikachu qui n'existe pas dans les autres langues il me semble. Très très jolie carte, on en a réservé une, j'en ai 4 en tout, donc il en restera 3 de disponibles. Ensuite ce Zeraora, qui est très très sympa aussi, qu'on retrouve sur V-Star notamment. Et le fameux Lugia V, du coup, ce très 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 beau Lugia, qui a été réservé aussi, donc j'en avais qu'une. Donc celle-ci sera pas en vente sur le site. Et ensuite on passe au reste des cartes qui, pour la plupart, de toute façon je vous le préciserai si c'est pas le cas, seront en vente. Donc on a tout d'abord le Pyroli CHR, l'Aquali CHR que j'ai en double, ce Pokémon là dont je me souviens plus le nom en CHR aussi, le petit Pingouin CHR, les fameux Pikachu Ballon VMAX, le Pikachu VMAX aussi qu'on connaît, le fameux Fat Pikachu, Steelix CHR avec sa dresseuse, le Mimikyu CHR aussi, un petit Pikachu V, l'Evoli CHR que je vais avoir en double pour le coup, le fameux Pikachu Surfer en V, le Metalos Shiny GX, le Lucario Shiny GX, là une énorme carte les gars, le Mewtwo Shiny GX, celle-là c'est très très grosse carte, le Deoxys VMAX que j'ai aussi en japonais il me semble, un petit Zeraora VMAX, un Deoxys V-Star, un Ectoplasma V-Star, j'en voulais absolument un, le Mewtwo V, un autre Mewtwo GX, le Lunalagromuscle, le Lucario GX, petit Jirachi GX, un Latios GX. La plus grosse carte que j'ai ramenée, que vous avez sûrement déjà vu dans mes vlogs, c'est le Mew et Mewtwo Tag Team GX. Là pour le coup on est à plus de 100 € la carte les gars, c'est très très grosse carte. Je pense qu'elle sera aux alentours de 150 € sur le site du coup. Donc celle-là vraiment à pas louper, je vous le dis. Un Raikou GX, un petit Philali VMAX, la Full Art Voltali CHR aussi, celle qui restait. Le petit Evoli Shiny, Soleil et Lune, très sympa. Là derrière on a les autres Pikachu du coup. Ensuite une carte que je trouve magnifique, le Hipporoi CHR, Gardevoir CHR, un Banette CHR, Trio des oiseaux en Tag Team GX, Dracofeurechiram Tag Team GX, Pikachu Zekrom Tag Team GX. Celle-là elle est pour moi les gars, je suis désolé, le Ramolo c'est Psychoquack GX, Florizard et Petit Majaspic Tag Team GX, Giratina et Kachakroc Tag Team GX, le trio légendaire les gars en Tag Team GX, aussi très très grosse carte celle-là, un autre Mew et Mewtwo Tag Team GX, Noctali et Darkrai en Tag Team GX, le fameux Mew aussi, très belle illustration, l'AR, un Latias aussi en Fusion Strike,
Deoxys Triple Strike, celui-ci. Sulfura de Galar. Le fameux Pikachu exclusif, si je ne m'abuse, peut-être pas, il me semble. Très grosse carte les gars, le Rayquaza aussi qu'on a ici. Énorme carte celle-ci, pareil, comme le Mewtwo. Nymphalie et la dresseuse. Là, pareil, le Noctali en CSR. Le fameux Deoxys et Mentali, Tag Team GX. Encore une fois, énorme carte les gars. Rayquaza aussi en Shiny GX. Le Ninetales d'Alola en GX. Toujours du Shiny, Gardevoir Shiny GX. Amphinobi Shiny GX. Lugia GX. Zeraora GX. Hipporoa GX. Solgaleo GX. Lunala Gros Muscle GX. Solgaleo Gros Muscle en GX. Rayquaza GX. Dracolo GX, et j'ai la même en japonais aussi. Zekrom GX. Le Jirachi Painting, il y en a 3 en tout, celle-là est magnifique. La Raikou Painting aussi, que j'ai en double, comme ça je m'en garde une. J'ai adoré la carte. Pareil, Arcanin SR, que j'adore sur les fonds blancs. J'en ai pris 2 pour m'en garder une. Le Léviator aussi, SR, pareil, sur fond blanc, magnifique. Un petit Deoxys. Le fameux Dracofeu SAR. Après, c'est pas la plus recherchée. La plus recherchée, elle est là. Dracofeu SAR. Le Rayquaza Painting aussi. C'est la 3e painting qu'on a ramené. Un Nymphalie Gardevoir Tag Team GX. Un Latios Latias Tag Team GX, les gars. Et on finit encore sur un gros banger, ce Rayquaza VMAX. Et voilà, c'était tout pour les cartes. Après, comme je disais, il y en a une ou deux comme celle-ci que je m'étais pris en double pour les garder. Il y a un petit Loclas GX aussi que je m'étais mis de côté. Et la dernière que je m'étais mise de côté, c'était ce Rayquaza VMAX. Et on a fait le tour du coup de tout ce que j'ai ramené de Chine. Voilà, on fera un petit short pour que je vous montre un petit peu les accessoires que j'ai pour la caméra. Et en attendant, juste le dernier truc très important, c'est comment on va vendre tous ces produits-là. On va les vendre sur le site tengucars.com. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un drop. Il faut que je l'organise sur le site. Mais en gros, le principe, si j'arrive à tout faire dans le timing, c'est que je vais mettre un compteur sur le site qui s'arrêtera à dimanche. Dimanche, on sera en live, cette fois-ci pas sur Whatnot, mais on sera en multi-stream. Pareil, si j'arrive à le faire, on sera sur YouTube, Instagram et éventuellement TikTok aussi. Et le principe, c'est qu'on se fait un gros stream et pendant le stream, on fera la présentation ou plutôt le lancement officiel du programme fidélité. Pareil, c'est la prochaine vidéo que j'ai à tourner là puisque ça va se lancer là. On fera le drop sur le site aussi. Donc tous les items là qui seront mis en ligne en même temps sur le site à une certaine heure. Et du coup, pour ceux qui passent leur commande, on pourra aussi, si vous voulez, faire du box break. Et le mot box break m'a fait penser qu'en fait, quand il y en a plus, il y en a encore. On a encore quelques petits items du coup que ma femme avait rangé dans sa boîte de gâteaux. Voilà. Donc en fait, j'ai zappé, mais on a aussi tous les Fat Pack Boosters. Donc ça, pareil, même principe, ce sera mis en drop sur le site. Donc au niveau des Fat Pack, juste, on va avoir le Azurcie Lugia. J'ai pas trouvé les Giratina, je suis désolé. On va avoir ces séries-là sur du Gigamax, je crois. Florizarre et Tortank. On va aussi avoir le Miraidon Fat Pack. Et ces séries-là aussi, les séries que je vous ai présentées sur mes vlogs, qu'on aura pour à la fois la version Pyrobut et la version Pikachu VMAX, que vous aurez aussi de dispo en Fat Pack. Et donc justement pour tout ça, on pourra, comme on sera en live et qu'on fera un drop, faire un box break si vous voulez. Donc je pourrais vous ouvrir vos boosters en live et vous les envoyer après. Ou juste vous les envoyer, de toute façon c'est vous qui choisissez. C'est les aussi, c'est ok. Et le tout dernier truc pareil, c'est les sleeves que je vous ai déjà montré. Mes sleeves donc. On a ramené quelques petits paquets de sleeves, donc ça c'est des sleeves qui sont présents dans des coffrets spécifiques Marni, donc ça c'est un peu chaud à avoir. En fait ils avaient ouvert les coffrets là où j'étais passé pour pouvoir vendre les sleeves à l'unité, donc j'ai eu ces sleeves là qui sont un peu collector du coup, qui sont très sympas. Pareil, sleeve de coffret très sympa, le gros coffret que je vous ai montré rouge et bleu au tout début de mes vlogs, et ensuite deux types de sleeves ici, une sleeve Caninos de Isui et une sleeve dresseur que je trouve très stylée. J'ai oublié son nom, la pauvre, mais j'aime bien cette dresseuse. Il y aura sûrement une partie des sleeves qui sera mise aussi en vente pendant le drop. Et voilà, c'était tout, donc je vous dis à très bientôt, merci beaucoup encore une fois pour vos commentaires sur mes vlogs, etc. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité en commentaire. Soyez présents aussi pour le drop. De toute façon, je vais en reparler partout sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt sur tengucars.com. Salut!